Bonjour. Ce temps de pandémie invite à un carême différent. Entrer en carême, c'est choisir de se donner du temps pour vivre une démarche de réflexion, le temps d'un regard intérieur sur sa vie, sur la vie. C'est un temps favorable pour revisiter sa relation à Dieu. Le carême peut être une occasion de revenir discrètement vers Dieu qui invite à lui faire confiance. Le carême peut être l'occasion de laisser Dieu nous réconcilier avec lui pour vivre dans une confiance nouvelle afin d'affronter les jours, les mois et les années à venir. La liturgie des cendres est un sentier à prendre qui mène aux fêtes de Pâques, le 4 avril, et de Pentecôte, le 23 mai prochain. Prenons ce temps de carême comme une invitation à redécouvrir un Dieu fidèle à son alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Prions. Nous sommes de la famille de Dieu par le baptême et la confirmation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ces temps où tout va à la fois trop vite et trop lentement, Seigneur Dieu, attire-nous dans le secret intérieur où nous pourrons nous retrouver et te retrouver en route vers la lumière et la joie de Pâques, avec Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus disait aux disciples, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir comme les autres pour vous faire remarquer. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des autres, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Entrer en carême, c'est accepter une invitation à ralentir un tout petit peu le train de la vie, ce que la pandémie nous aide beaucoup, facilite largement, mais également à s'arrêter pour entrer au fond de soi. Par 6 fois, saint Matthieu utilise le secret. Dieu nous convoque au secret, dans l'expérience d'un désert intérieur. Pour y faire quoi? Pour y découvrir que nous sommes convoqués à la joie et au bonheur. Mais tant de choses arrivent qui font que nous ne sommes ni joyeux ni heureux. Alors, comment retrouver des pistes de bonheur, rajuster la trajectoire? Et Matthieu identifie 3 pistes. D'abord, l'aumône, le don. Tout au long de ce carême, l'Église nous invite à partager, à donner. Et notre organisation catholique pour le développement et la paix est une bonne
filière, une bonne passerelle pour soutenir des projets de développement dans le monde. La prière, dit Jésus. Prier dans le secret. Se retirer au fond de soi. Fermer la porte. Et puis, parler avec Dieu. Causer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Il lui racontait quoi? Ce que nous sommes. Ce qui se passe présentement. La joie, ben voilà. L'inquiétude, ben voilà. Et puis même la colère, et ben voilà. Et Dieu n'est pas un type auquel il nous faut correspondre au cas où les choses pour pouvoir aller bien, il faut qu'on s'accorde avec Dieu. Eh bien non, on raconte à Dieu ce qu'on est. Prier, c'est parler avec Dieu, comme avec un ami qui nous connaît, qui nous accompagne. Enfin, Matthieu recommande également le jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? On peut regarder de plusieurs manières. J'ai des amis qui payent pour avoir des jeûnes supervisés par un médecin. On peut choisir le jeûne beaucoup plus simple, ce jeûne régulier. Et jeûner, on peut regarder à deux niveaux, il y a beaucoup de significations, mais par exemple, deux niveaux simples. Jeûner pour augmenter le désir de quelque chose. Jeûner de nourriture, mais aussi jeûner d'écran, jeûner de paresse, se lever. Choisir quelque chose qui va nous rendre la vie plus agréable, pour redécouvrir la joie de l'autre. Jeûner. Et l'autre signification du jeûne que j'aime bien, jeûner, c'est mimer dans ma chair la faim des autres. Moi, même si je jeûne une journée, je sais très bien que demain, je vais manger très bien. Je n'ai aucune inquiétude. Mais il y a dans mon village et dans le monde des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et à leur jeûner, je vais mimer dans ma chair pour leur ressembler un tout petit peu. Voilà donc 3 pistes que Jésus signale pour faire le voyage intérieur. Et on ne peut l'entreprendre, ce voyage intérieur, que si nous savons qu'au bout du chemin, c'est Pâques, c'est la lumière. Notre Église, elle, propose un geste complémentaire, les cendres. Qu'est-ce que c'est? Les cendres, c'est d'abord, au premier regard, quelque chose qui n'est pas très beau, hein, des cendres. C'est ce qui reste. C'est apparemment mort. Et puis ça salit, les cendres. Alors, pourquoi imposer les cendres et pourquoi les célébrer? Tout simplement, je dirais, pour accueillir humblement un mode de présence. Nous avons l'habitude de mettre sur la peau de quoi nous mettre en valeur. Avant un rendez-vous, une rencontre, un savon délicat, une crème, un fond de teint, un mascara, un parfum délicat. Mais que mettre avant de rencontrer Dieu? La célébration des cendres propose un geste, un signe bien simple, un signe de croix sur le front, de la cendre. Ce qui reste quand il ne reste plus rien, apparemment sale et sans valeur. Mais ça peut être un signe pour quitter le bruit du quotidien, reconnaître que nous nous préparons à une rencontre dans la simplicité, tel un enfant qui retrouve son parent. Et nous vous proposons de faire ce geste au sein de votre famille, en déposant simplement un peu de cendre sur le front de vos proches. Ainsi, nous nous préparons à retrouver cette présence, ce projet de vie au fond du cœur qui appelle loin des bruits du quotidien au bonheur et à la paix que Dieu désire pour nous dans le mystère de Pâques. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner aux gens qui se font humbles et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. Répands sur nous la grâce de ta bénédiction. Donne-nous en ce temps de carême de discerner ta présence dans les autres et dans ce qui se passe. Donne-nous d'oser la confiance pour parvenir aux fêtes de Pâques avec un cœur nouveau. Avec Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais me rendre jusqu'au coin du décor pour tracer un signe de croix avec des cendres sur le front d'une tête de mannequin dont nous voulons qu'elle te représente dans le secret de ta maison. Mets-toi aussi en route, si l'espérance t'a fait marcher.
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Au livre du prophète Joël, le prophète dit de revenir vers le Seigneur de tout son cœur. Il s'agit de s'engager par l'intérieur à ajuster sa vie sur l'appel à aimer chaque jour. Toi, le crois-tu? Saint Paul propose à la communauté de Corinthe une démarche qui a de quoi surprendre. C'est Dieu, dit-il, qui vient nous réconcilier avec lui. C'est lui qui prend les devants vers nous. Il fait les premiers pas. Le salut, c'est accepter que Dieu vienne lui-même vers toi, consentir à ce qu'il vienne te visiter par l'intérieur. Toi, le crois-tu? Le psaume nous rappelle « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. » Notre Église te propose un Dieu qui peut mettre en toi son esprit, son souffle, et te rendre capable d'un deuxième souffle pour ajouter ta vie au projet de Jésus. Toi, le crois-tu? Dans l'Évangile de ce jour, Matthieu invite à des gestes concrets, choisis dans le secret. Entre Dieu et toi se décident les orientations de ta vie, les résolutions de carême. Par la prière dans le secret, par les aumônes dans le secret et par le jeûne dans le secret, l'Église t'invite à dégager un espace intérieur où se concrétise ta décision, ton engagement à suivre Jésus dans la confiance. Toi, le crois-tu? Pain des merveilles pour notre Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Tu es béni Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour vous et d'une manière particulière pour les personnes qui ont la difficulté à entrer en carême et dans notre paroisse pour Maria Brisson et Isidore Romain. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te dire merci, Dieu très saint. Tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon. Et tu nous invites, nous pécheurs, à nous en remettre à ta seule bonté. Loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation au temps du carême, tu lui donnes en Jésus de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage au souffle de l'Esprit. Plein de reconnaissance,
nous joignons nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut en Jésus. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons ici mémoire de Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice de Jésus le Christ. Puissent-ils devenir ensemble, par la force de ton souffle, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les unes et les autres en communion d'esprit et de cœur avec François, l'évêque de Rome, et Guy, notre évêque. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saintes et saints, parmi les saintes et les saints du ciel, aux côtés de Marie et Joseph, Anne et Joachim, avec Saint François et Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, Catherine et Cacuita, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur d'une création nouvelle, libérée de tout mal, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui t'invite au secret de ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Merci. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir notre marche tout au long de ce carême. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Entrer en carême peut-il susciter en nous des raisons de dire merci? Il me semble que oui. C'est la lumière de Pâques qui nous attire déjà. Merci Seigneur. Pour tous les partages vécus dans le secret. Merci Seigneur. Pour toutes les prières murmurées dans le secret. Merci Seigneur. Pour tous les jeûnes vécus dans le secret. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur est avec nous sur cette route et nous te disons merci Seigneur. Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Comme je le mentionnais dans le cadre de l'homélie, notre Église soutient plein de projets de développement dans plusieurs pays, des puits pour l'eau et plein d'autres projets de développement. C'est l'Organisation catholique pour le développement et la paix qui, en notre nom, donne des mains et des pieds à nos générosités pour aller là où nous ne pouvons plus aller. Que vous preniez la décision dans le secret de votre cœur de soutenir l'Organisation catholique pour le développement et la paix, soit en donnant des sous à votre fabrique qui fera parvenir à Développement et Paix, soit en cherchant sur la grande toile Développement et Paix. Leur adresse est sur Montréal. Le Seigneur est avec toi. Sur ta route de carême, que Dieu lui-même t'accompagne, qu'il te séduise dans le secret, qu'il t'inspire des gestes de solidarité et qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, joyeux carême, avec un Dieu fidèle, un Dieu de l'Alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le
désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ,